Et salut les Picsou, et bienvenue dans ce nouvel épisode, je ne sais plus le quantième c'est, je pense que c'est le 7e, qui concerne, vous les aurez peut-être reconnus, les Messor barbarus, les fameuses, hein. C'est peut-être la fourmi la plus populaire. Alors, on va commencer directement par quelque chose qui fait en général couler beaucoup d'encre, ou en tout cas qui déplaît à beaucoup de gens, c'est le fait que je ne les mets pas en diapose. Donc, pour rappel, la diapose c'est une sorte d'hibernation, on va dire, hein. Donc en fait les fourmis sont mises au froid de manière artificielle étant donné qu'elles sont en élevage. Et en fait ça va permettre surtout à la reine de faire une petite pause, d'un peu se reposer, hein. Il faut pas oublier que c'est pas anodin, hein. Elles pondent des centaines et des centaines d'œufs par an, voire des milliers après un certain temps, donc voilà, elle a quand même besoin un peu de se reposer. Alors là justement on va regarder quelque chose assez marrant, elles grimpent pas mal, hein. En fait elles sont assez énervées puisque je parle dans mon salon. Et ça résonne un petit peu, voilà, il y a de la lumière, les chats se sont un petit peu agités autour d'elle. Voilà, ça n'aura pas vraiment plu. Alors, autre chose de très intéressant, on enchaîne un petit peu. J'essaye d'être un peu plus, de moins papoter sur tout et rien. Regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, malheureusement, je vois qu'il y a aussi, on dirait, est-ce que c'est des restes de graines? Bon, il y a quelques petits cadavres, il y a des restes de viande. Bon, ce qui marche très bien, c'est que bon là, il y a pas mal de restes de viande. Ça, je crois pas qu'elles sachent les monter, mais on voit en tout cas qu'elles emploient bien cette petite coupelle. C'est un petit bouchon de bouteille, hein. Et voilà, je l'avais mis en me disant ce sera peut-être un peu haut. C'est vrai que ce sont des Messor, elles ne sont pas super habiles. Et en fait, ça leur sert clairement de poubelle. Vous voyez qu'elles l'ont vraiment bien rempli. Il y a un peu de tout, des cadavres, des larves de moustiques. Pendant tout un moment, elles en mangeaient. Des fois, elles en mangent plus. Voilà, c'est un petit peu hasardeux. Là, on voit qu'elles ont pas mal mangé, hein, parce que ce bouchon était vide il y a un peu plus d'un mois. Donc, quand je dis que je ne les mets pas en diapose, je ne les chauffe pas non plus. C'est vrai que là on voit que c'est des larves, je ne vois pas très bien. Je dirais bien qu'en tout cas elles en baladent un peu partout. Bon. Alors autre chose que vous avez peut-être remarqué depuis un petit temps, c'est le nombre de majors / médias. C'est des petits majors, hein. C'est la deuxième année, c'est la première année de cette colonie chez moi, mais c'est sa deuxième parce qu'elle avait un an de fondation avant. Je crois que quand elles sont arrivées elles étaient 5, 6, en fait je ne sais plus du tout. Je mettrai une petite annotation si je m'en souviens. Et donc depuis elles ont vraiment explosé. Je crois que cette année, avec Minicovarensis, mais qui est une espèce qui évolue très rapidement de base, en plus j'ai 2 reines qui pondent en même temps, etc. C'est vraiment ma meilleure réussite, je pense. Quand je vois l'évolution, je suis vraiment très content. Je les ai chargées comme un dromadaire aussi, hein, en termes de protéines. Là on voit il y a encore une énorme blatte. Elles sont, je dirais pas qu'elles sont moins fun, mais voilà, c'est des Messor, elles ont un peu plus de mal à manger l'intérieur. Disons qu'avec les petits morceaux de cœur de poulet comme on voit, en fait les petits morceaux comme on voit ici, là il y a très peu de gaspillage, et quand je fais des morceaux un peu plus grands, bah voilà, en fait à partir d'un moment ils sèchent, on voit la force, hein, on voit vraiment la force là. Donc ils sèchent et donc elles ne le mangent plus, mais souvent en fait elles arrivent à le tirer jusqu'ici. Alors, où est-ce que c'est? Jusqu'ici, à l'entrée des escaliers, ici. Donc il y a souvent un ou deux majors qui arrivent à tirer jusque là. Et puis la reine vient tout doucement, vraiment très prudemment, avec toutes les ouvrières qui la suivent. Et elle vient là, se délecter de ce petit cœur de poulet. Alors qu'avec les blattes, elles ont un peu plus de mal. Donc là, c'est plutôt les majors qui vont venir découper et amener tout ça à la reine. Alors en parlant de la reine, on va en profiter étant donné qu'elles sont un petit peu perturbées. Elle était ici tout à l'heure, où est-ce qu'elle est maintenant? Donc là il y a des majors, là j'ai mon gros major, lui on voit qu'il est vraiment gros. Tout est relatif, en fait une fois qu'on a vu les Messor cephalotes, c'est limite une ouvrière. mais oui tiens, où est la reine? À mon avis elle doit être partie dans l'âge de chasse.
sésame, je crois. Hein. Ça, elles n'aiment pas. En fait, c'est... Oui, ok. Elles font vraiment une sélection. Après, je vais les laisser parce qu'au début, elles n'aimaient pas les graines de chia non plus. Voilà, mon gros doigt. Donc, elles n'aimaient pas les graines de chia, mais au final, c'est des petites graines noires ici. J'en avais mis beaucoup. Elles ne les ont pas touchées pendant un bon mois. Et puis maintenant, je vois qu'elles mangent presque que ça. Presque. Elles sont toujours fans des graines de base. Mais voilà. Alors, ici, ça m'embête un petit peu parce que j'aurais bien voulu vous la montrer. Ces derniers jours, j'ai pas mal chargé en protéines et on voyait qu'elle était bien, bien dodue. Alors, c'est assez étonnant. J'avais, je crois, jamais vu ça chez une messeur. Le fait que la reine ait l'air plus gonflée comme ça en ayant mangé, étant donné qu'elle n'a pas, je sais pas, au niveau de l'estomac, je crois pas qu'elle ait vraiment un endroit pour stocker ça. Donc la physiogastrie, je ne sais pas du tout si ça existe vraiment chez les messors, en tout cas pas de manière aussi visible que chez les Camponotus. Mais elle avait l'air vraiment bien, bien en forme. Alors je vais tourner délicatement ça, je vous retrouve juste tout de suite, comme ça on aura un peu plus de lumière. Alors ouais, je les ai un peu énervés. Vraiment juste en tournant, même délicatement, il n'y a rien à faire. Ici, rien qu'en parlant, je les énerve un petit peu. Alors énervé, voilà, c'est beaucoup dire, hein, parce que les messors Barbarus ne portent pas spécialement bien leur nom. On pourrait se dire Barbarus, ça doit être très agressif, très guerrier, mais pas du tout. C'est vraiment une espèce qui a vraiment, vraiment peur. Elle est vraiment très fuyarde, voilà. C'est vrai que le nom claque. J'ai vraiment envie de soulever ce rocher, mais j'ai pas envie de stresser ma reine. Je vais quand même le faire. J'arrive pas à passer. Maintenant, j'enlève le plafond périphérique. Et quand même là, par contre, elles sont un peu énervées si je mets mes doigts dessus. Alors c'est juste que j'ai pas envie de les écraser. Ah oui. Bon, c'est pas conseillé ce que je viens de faire, hein, mais oui, alors j'ai tout de suite une invasion, toutes des fourmis, des petites. J'ai pas de major sur moi, ça c'est assez étonnant, mais je pensais qu'ils auraient été les plus agressifs. Mais en fait, pas du tout. Je vais m'en débarrasser à la main, tout doucement. Le chat, le chat, le chat, le chat. Elle les aime beaucoup. Mais l'autre chat qu'on voit un peu moins, elle les aime encore plus. Et elle met vraiment sa patte dans les aires de chasse. Donc pour l'instant, je ferme tout, puisqu'elle adore surtout les Camponotus nicobarensis. Mais voilà, j'ai des espèces qui sont beaucoup plus agressives que ça. Donc il ne faudrait pas qu'elles se fassent mordre ou même piquer avec les Rhytidoponera metallica. C'est assez marrant. Elles ont été très vite énervées et ouais, franchement, elles se défendent. Elles se défendent, j'ai rien dit. Bon, par contre, là, c'était pas une super bonne action, ce que j'ai fait. Voilà, la reine est là. C'est dommage, je voulais faire l'abreuvoir, mais ce sera pas pour tout de suite. Alors, encore une petite chose que je peux vous dire sur les messors, c'est qu'elles boivent beaucoup d'eau. Voilà, l'abreuvoir ici, c'est 2 semaines. C'est quand même pas mal. Après, elles mangent beaucoup de graines aussi, donc elles en ont besoin pour leur pain de fourmis. Ils commencent à avoir des plus gros modèles. Ici, elle a l'air un petit peu... un petit peu bizarre, non? Il se déplace. Ah, il a un cheveu. Ok, bizarre. Mais donc, voilà, elles boivent beaucoup. J'ai rajouté une petite branche ici que j'ai acheté chez AliExpress. Donc comme je vous disais, le petit bouchon ici qu'elles ont vraiment bien rempli, hein. Ça c'est 1 mois et demi je pense. Je vous avoue que j'ai pas fait attention en combien de temps elles l'ont rempli, parce que je crois que ça fait un petit temps qu'il est là. Et autre chose qu'on peut voir, c'est ici avec la blatte, c'est marrant, elles l'ont vraiment bien vidée. On voit qu'elle est vraiment creuse, hein. Elle est vraiment creuse, c'est assez marrant à voir. C'est assez étonnant chez les messors, elles préfèrent en général, je trouve, découper vraiment la bête. Ici c'est la Ptica dubia, et c'est vrai que c'est quand même un gros modèle, donc je crois que c'est pas facile pour elle. Alors j'essaie de retrouver la reine, mais le focus ne se fait pas. Elle se déplace toujours comme ça, c'est assez marrant.
Et voilà, tout est plus ou moins rentré dans l'ordre. Alors ne faites pas ça en fait, ce que j'ai fait est complètement débile. Hein. Le fait de soulever comme ça une pierre en se disant ah, peut-être qu'elle est là alors que j'étais quasi certain, ça peut trop stresser la reine. Bon ici, ça s'est plutôt bien passé, hein. Au final elle n'a pas tant stressé pardon, que ça. Mais quand même c'est pas conseillé parce que c'est une espèce qui stresse beaucoup, ça peut empêcher la ponte, ça peut aussi tuer la reine, ça peut arriver. C'est plutôt, c'est un peu plus rare, hein, mais ça reste une espèce qui est très stressée, donc voilà, le mieux c'est de la garder dans un endroit qui est vraiment bien calme. D'ailleurs c'est pour ça que en fait, les mènes je les regarde très peu, elles sont à hauteur d'œil, ouais, à hauteur des yeux, puisqu'en général on en a deux. Et en fait je les regarde de loin, j'ai mis le nid un peu en biais pour que je puisse voir dans le tube et dans l'aire de chasse. Donc en fait, elles sont très peu dérangées. Je crois aussi que ça fait partie de cette évolution qui est vraiment très bonne. J'ai mis beaucoup de graines, j'en ai pratiquement plus. Et en fait, j'ouvre juste le petit couvercle en haut et je dépose, même je lâche plutôt, mes apports en protéines. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. C'est vrai que c'est un peu dommage. C'est pour ça que je pense que quand on commence, c'est commencer juste avec des messors. Déjà, commencer avec des messors, je ne suis pas spécialement pour, parce que encore une fois, il faut les laisser au calme, donc on a envie de les regarder, donc on va un peu les perturber, donc voilà, moi je suis pas, enfin je vous conseillerais pas de commencer uniquement avec des messors. Par contre, si vous avez deux espèces pour commencer, ça peut être intéressant, comme ça en fait vous observez un peu plus l'autre espèce et les messors, bah, vous les laissez un petit peu plus au calme, ou alors bah, vous faites un petit peu comme j'ai fait. Je crois que c'est une bonne technique en fait de les mettre à un endroit où vous n'avez pas besoin de les déplacer pour les observer de manière régulière, mais aussi légère. Parce qu'en fait, moi, je les regarde franchement presque tous les jours. Hein. Elles sont à côté de mon ordinateur, sur une étagère à côté de mon bureau. Donc, ouais, tous les jours, ou tous les 2 jours, je jette un petit coup d'œil, je regarde si tout va bien. Donc voilà, mais c'est sûr que si c'était ma seule espèce, je pense honnêtement que ça ne se serait pas aussi bien passé. Donc pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Enfin, voilà, ok. Autre chose, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, j'ai pris du retard. Je sais que ça fait un petit temps que je vous le dis, mais j'ai eu pas mal de choses. J'ai un nouveau téléphone avec de meilleures images. Et j'ai aussi toutes les espèces qui sont arrivées pardon, de la part de la fourmi gauloise, donc j'ai pas mal de contenu à vous faire. Mardi prochain, il y aura une vidéo sur les messors céphalotes. On verra comment c'est... Il n'y a pas match hein, entre les deux espèces. La messor céphalotes est beaucoup plus grosse, plus jolie, mais ça c'est voilà, tout est relatif. Après le prix est complètement différent aussi quoi. Donc le prix, la rareté, etc. C'est complètement différent. Je reste quand même très content de ces messors. C'est pour moi une très belle réussite. J'essaye un peu de trouver la reine, mais elle est vraiment dans le tas là-bas. Enfin, elle est là, mais elle ne bouge plus beaucoup. Donc voilà, je suis très content de la réussite de cette colonie. Vraiment, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, même si cette vidéo est déjà vachement longue. Je ne vais plus les filmer cet hiver, je pense, puisque je vais continuer de les laisser au calme. Vous avez vu que la reine a continué à pondre, mais elle a vachement ralenti la ponte, tout de même, ce qui est normal, hein, elles ne sont pas chauffées. Donc elles sont, ça dépend un petit peu en termes de température. Malheureusement, j'ai pas vraiment d'autres endroits. Donc elles sont à un étage au-dessus de toutes mes autres colonies que je chauffe, et donc elles ont quand même une chaleur résiduelle, ce qui fait que même une diapose à température ambiante, où chez moi il fait 18 degrés, elles vont plus être à 19 voire 20 degrés. Donc ça, voilà, cette année j'ai pas vraiment le choix, parce que je suis dans un appart où j'ai pas énormément de place. Mais à l'avenir, je vais changer ça. Donc elles feront toujours des diaposes à température ambiante. Alors pourquoi je fais ça? Puisqu'elles viennent du sud de l'Andalousie. C'est une région d'Europe qui est très chaude, même en été. Alors très chaude, on n'est pas sur 25 degrés non plus, mais voilà. Et donc je les ai eues via Antoz, et lui m'avait dit, écoute, si tu veux, tu n'es pas obligé du tout de faire des diaposes. Nous on ne fait pas de diaposes, soit, enfin où on en fait, mais à température ambiante, ce qui n'est pas vraiment une diapose. Et ça fonctionne très bien, on a des colonies depuis plus de 10 ans. Vous voyez encore Yassi Vidéo, qui a d'ailleurs republié une vidéo il n'y a pas longtemps, un petit peu mystérieuse. Lui, il n'a pas fait de diapose à part à température ambiante chez lui. Il a gardé sa colonie, je ne sais pas si elle vit encore, mais je pense, mais là, je crois qu'elle a 15 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, quand il y a des gens qui disent faites une diapose absolument température froide, moi je suis pas convaincu. Voilà, mais encore une fois,
pouvez faire un peu comme vous voulez hein, au final. Je crois qu'aucune expérience n'est mauvaise. Enfin voilà, bref, vidéo très longue, je voulais faire une vidéo de 10 minutes max. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous ne serez pas trop fâchés du fait que j'ai un petit peu perturbé mes fourmis. Prenez bien soin de vous les Picsou, on se dit à très bientôt. Allez, salut! Cliquez, cliquez, laissez les commentaires, bande de cliquez.